Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez plus un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 22 mars, c'est la Sainte Léa, donc je souhaite une très bonne fête à toutes les Léas. Et comme tous les dimanches, eh bien, nous allons lire un passage d'Hélène Caddy pour ce 22 mars. Si tu aspires à faire la chose juste et à prendre le bon chemin, tu le feras. Il te faut être fort pour résister aux tentations qui peuvent encombrer ton chemin et les reconnaître pour ce qu'elles sont. Chaque tentation surmontée te donne une force et une stabilité intérieure plus profonde et te rendent capable de faire face à n'importe quoi sans vaciller. Mes dessins sont très étranges, mais rappelle-toi que je vois la totalité de l'image, alors que tu n'en vois qu'une si petite portion. Je vois tous les acteurs dans le théâtre de la vie, tu ne vois que les plus proches. Un par un, je leur montre le chemin, et ils le suivent et prennent leur rôle dans le vaste plan général. Et ainsi, le plan est réalisé à la perfection. Regarde-le se déployer et exulte face à une telle merveille. Accepte-le tout entier d'un cœur plein et reconnaissant et vois ma main en tout ce qui se met en place. Voilà, petit message d'Hélène Caddy en ce dimanche. Alors, qu'est-ce que nous réserve ce dimanche ? Eh bien, écoutez, moi, je dirais que ce dimanche, pour certains d'entre vous, vous allez recevoir un message. Donc, ça tombe bien puisque effectivement, aujourd'hui, on ne peut plus trop se déplacer. Donc, message, SMS, mail, hein, bien sûr, un moyen de communication, réseaux sociaux, Twitter, voilà. Vous allez recevoir sûrement un message d'une personne de cœur parce que tout d'un coup, ça va vous mettre le cœur en joie et en harmonie. Donc, on vous voit très heureux et tellement heureuse que l'atmosphère est chaleureuse et détendue. Donc, j'ai vraiment cette sensation pour que beaucoup d'entre vous, vous allez recevoir effectivement peut-être des messages d'une personne de cœur que vous ne pensiez peut-être plus ou du moins quelqu'un qui sera là pour vous. C'est ce que je ressens en tous les cas. Donc, on continue avec cette fois-ci, on va dire, les âmes akashiques. Alors, ce tarot, moi, je le trouve vraiment très beau. Vraiment très beau. Alors, nous avons le 2 de rose. Le 2 de rose, c'est les messagers ailés. Alors, c'est bien parce qu'on parle de messages, de communication, et j'aurais tendance à dire de beaucoup d'écrits. Donc, c'est une période, effectivement, où vous allez recevoir plus de messages écrits, mails ou autres, que d'habitude. Donc, effectivement, il peut y avoir aussi un petit conflit à la maison, c'est possible, ou avec votre famille. Peut-être un affrontement qui pourrait effectivement impliquer vous ou d'autres membres de votre famille dans des problèmes d'argent concernant la maison ou des finances personnelles. Mais la colombe apporte un message de votre esprit, une sorte d'incitation à voir ce petit drame à travers votre esprit supérieur et votre cœur compatissant. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est là où vous allez calmer les choses, laisser les choses se mettre en place et vous allez le gérer efficacement, bien entendu. Donc, pas de soucis en vue et pas de problème en particulier. Juste des petites choses à régler du fait peut-être aussi dû à ce confinement, hein, puisqu'effectivement, on se retrouve. Et comme on n'est pas dans la communication la plupart du temps, eh bien effectivement, on réapprend à communiquer. Alors, on est dans un engagement. Alors peut-être, un engagement, ça peut être un contrat, ça peut être également une offre commerciale, un engagement commercial, tel par exemple un crédit, une promotion, une offre, un nouvel emploi, la possibilité de former un partenariat ou de créer une nouvelle entreprise. Même en ces temps, l'engagement se fait quand même. Mais ça peut être aussi un engagement de cœur. En tous les cas, cette carte, elle remplit de lumière et indique l'annonce de bons résultats. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui reste quand même extrêmement positif dans cette carte. Donc, pour tous ceux et celles qui sont à son compte et qui pourraient être impactés, entre guillemets, je dirais que on vous dit que de pas
on va dire, non plus trop vous inquiéter, les choses vont quand même se mettre. Cette carte est une période de grande vision, de pouvoir psychique. Donc, il y a aussi ce côté où on est elle est très proche de votre conscience, cette carte. C'est ce que vous allez utiliser de tout ce que vous avez utilisé en tant qu'expérience. Vous allez évoluer. Donc, c'est peut-être la possibilité aussi de recevoir des messages, des visions, des choses comme ça. Donc, acceptez d'ouvrir votre canal et acceptez de recevoir les messages du divin qui seront de plus en plus importants dans les jours et mois à venir pour beaucoup d'entre vous. Alors, eh bien, écoutez, on continue, hein, tranquillement mais sûrement, avec cette magnifique carte qui est la carte du pendu. Donc, on est sur un renversement, sur un bouleversement, même j'ai envie de vous dire que vous êtes en train plus ou moins de subir pour beaucoup d'entre vous. Donc, j'ai envie de vous dire, essayez de relativiser un maximum. Ne soyez pas non plus dans l'indifférence totale. Essayez toutefois d'être quand même dans ce côté d'avancement, j'ai envie de vous dire, de pouvoir effectivement aller de l'avant et essayer de comprendre. Et puis, peut-être soyez aussi un petit peu curieux de voir les choses. Ça pourrait être pas mal d'être dans cette curiosité, d'être dans cette recherche d'apprentissage, encore une fois, d'ouverture de l'esprit en tous les cas. Avec la carte du poisson, on vous sent un petit peu entre deux eaux. Alors, on voit bien que la clairvoyance, c'est souvent le cas, hein, clairvoyance, clairaudience, détachement, foi, altruisme. En fait, toute cette période, c'est aussi un bouleversement intérieur. Les choses bougent pour vous énormément. Et Hilarion vous parle de guérison divine. Respectez votre sensibilité, retirez-vous pour guérir et vous recharger. Votre lumière soutient les autres. Donc, on vous le redit, on vous le répète, hein, il est important de prendre tout ce qui se passe comme une forme de guérison et essayer effectivement d'avancer sur ce chemin en paix sans nécessairement nourrir la peur. C'est surtout ça qui est important. Sentiment que les autres se soucient de moi. Sentiment que les autres se soucient de moi. Voilà. Rien de plus fortifiant que de se sentir aimé. Henri-Frédéric Amiel. Alors peut-être qu'effectivement, pour beaucoup d'entre vous, recevrez-vous enfin des messages de vos proches pour prendre de vos nouvelles ou d'amis. Je pense que c'est le meilleur moyen dans ces cas-là de voir ceux qui sont bons avec vous ou pas. Alors c'est pas non plus tous les jours, mais de prendre de vos nouvelles, ça fait toujours du bien comme on dit. Allez, dernier petit message de Rabindranath Tagore. Si vous fermez la porte à toutes les erreurs, la vérité restera dehors. Je répète, si vous fermez la porte à toutes les erreurs, la vérité restera dehors. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, un très bon dimanche. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres. Je vous dis à bientôt. Au revoir.